Comment préparer l'épreuve orale du diplôme national du brevet, l'exemple du parcours artistique et culturel. Plusieurs œuvres ont été proposées, il faudra en choisir une. Pour chaque œuvre, il va falloir préparer un exposé. En fonction de la date qui t'a été communiquée, prépare ton exposé à l'avance, ne t'y prends pas au dernier moment. Cet exposé doit être organisé. Voici une suggestion de plan. Pour débuter, il faut commencer par une introduction. Commence déjà par te présenter, dire comment tu t'appelles, dans quelle classe tu es. L'œuvre choisie doit être présentée de manière rapide. Quel est son titre, sa nature, son auteur, le format, la taille, le lieu où il est exposé, tous les éléments qui permettent de présenter cette œuvre. En fonction de l'œuvre choisie, n'oublie pas la thématique dans laquelle cette œuvre s'inscrit. Dans un deuxième temps, il faudra présenter le contexte historique et ou géographique de cette œuvre. Pense au programme d'histoire ou de géographie. Quel est l'auteur de cette œuvre? Réalise une présentation brève de cet auteur. Enfin, cet objet, à quelle école artistique appartient-il? La troisième étape consiste à faire la description de cet objet, de cette œuvre. Si c'est un tableau, vous allez le projeter à l'écran, par exemple. Si c'est un film, en projeter un court extrait. Même chose s'il s'agit d'un extrait musical, en faire écouter un très court extrait. Mais dans tous les cas, vous allez décrire cet objet, cette œuvre d'art, en allant toujours du général au particulier. Dans tous les cas, il faudra toujours utiliser un vocabulaire spécifique de l'histoire des arts. En art plastique, en musique, en français, en histoire-géographie ou dans d'autres matières, vous avez appris à décrire des œuvres aussi différentes que des œuvres littéraires, des films, des musiques, des sculptures, de l'architecture, de la peinture, avec ce vocabulaire bien spécifique. Pensez à l'utiliser. Une fois l'œuvre décrite, il vous reste à l'analyser. Il s'agit ici de donner du sens à l'œuvre d'art, l'expliquer. C'est la partie la plus difficile de l'histoire des arts, mais la plus intéressante, puisqu'il s'agit ici de faire le lien entre la description de l'œuvre faite précédemment, ainsi que le contexte historique, mais également l'école artistique à laquelle appartient cette œuvre. Ici, vous pouvez répondre à ces questions, en quoi cet objet illustre une époque, qu'a voulu dire son auteur, quel sentiment se dégage de cet objet, etc. C'est à ce moment-là que l'on peut mettre cet objet d'étude avec d'autres objets d'étude en rapport, les mettre en perspective. Une fois les 4 premières étapes effectuées, il ne vous restera plus qu'à conclure. Ici, il faudra répondre à une question, quelle est la portée de cet objet? Quel accueil a-t-il eu à sa sortie? Et enfin répondre à une question essentielle, pourquoi avoir choisi cette œuvre d'art? En résumé, pourquoi vous avez aimé cette œuvre, cet objet, pourquoi vous le détestez également, mais surtout en vous justifiant, en argumentant le pourquoi. Pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas que l'oral, l'histoire des arts est un oral, il faut donc que vous parliez distinctement, il faut également se tenir correctement comme pour un oral.